Cette semaine, j'avais envie de vous emmener avec moi pour une journée de repas. On est samedi, je me suis réveillée assez fatiguée, donc j'ai décidé que je passerai ma journée dans des vêtements confortables et que je ne me prendrai pas trop la tête en cuisine. Je commence évidemment ma journée avec mon thé du matin. Si vous avez vu ma première vidéo, une journée dans mon assiette, ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez probablement que je commence toujours ma journée avec un thé noir. Aujourd'hui, c'est un Russian Earl Grey. J'aime bien le boire en trénaillant un peu. Généralement, je me pose avec mon cher et tendre pendant qu'il boit son café. Mais il a commencé le travail tôt et je suis seule. Donc j'en profite pour écrire un peu dans mon carnet à rêves. J'essaye de reprendre l'habitude d'écrire régulièrement à la main. Pour l'anecdote, j'ai rêvé la nuit dernière que je nageais dans une rivière de marshmallows et c'était très agréable. 1 heure plus tard, je commence à avoir un peu faim, donc je me prépare un petit déjeuner. Pendant longtemps, je n'ai plus petit déjeuner et je ne mange toujours pas dès le saut du lit, je n'aime pas ça. Mais je recommence peu à peu à avoir faim le matin, donc quand j'ai faim, je mange. Je me fais mes éternelles tartines à la Marmite, c'est une sorte de pâte à tartiner anglaise très salée et très particulière. En attendant que mon pain refroidisse, car je déteste que la margarine fonde sur du pain chaud, je me sers un peu de compote pomme-banane, ma compote préférée. Puis je beurre mes tartines avec de la margarine. Et je prends mon petit déjeuner en travaillant. Pour midi, je n'avais pas trop d'idées. J'ai décidé de faire des sortes de bowls avec ce que j'avais sous la main. Je commence par du quinoa, que je rince abondamment. Si vous ne rincez pas votre quinoa, je vous le conseille vraiment pour retirer la poussière et atténuer l'amertume. Je n'en mange pas très souvent, mais j'aime bien en manger de temps en temps pour faire des bowls composés. Comme je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'ingrédients dans les bowls, j'ai décidé d'assaisonner le quinoa en mettant une feuille de laurier et du bouillon de légumes dans l'eau de cuisson. Pendant que le quinoa cuit, je prépare mes betteraves en boîte. Je sais que les légumes en boîte, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais moi, les betteraves en boîte, c'est un de mes légumes en boîte préférés. Il me suffit de les rincer et de les égoutter. Je prépare aussi quelques graines, ici des graines de courge. Toutes les graines sont bien meilleures une fois toastées, donc je les fais dorer telles quelles à la poêle en les brassant régulièrement. Attention, les graines qui toastent peuvent parfois s'envoler en explosant et s'en prendre une dans le visage fait très mal, croyez-moi. Quand tout est prêt, il me suffit d'assembler. Je prépare un bol pour moi, un bol pour Adrien, en commençant par le quinoa, puis les betteraves, les graines de courge, de la sauce dragon, c'est une sauce avec beaucoup de goût qui ne vient pas de moi, mais je vous ai mis le lien de la recette sous la vidéo, puis un peu d'oignon vert. Voici 2 bowls très simples, Adrien est vegan aussi donc on mange toujours la même chose. J'aurais rajouté du tempeh ou du tofu si j'en avais, mais la simplicité c'est bien aussi et les bowls étaient délicieux. Pour le goûter, une fois n'est pas coutume, je n'avais pas très faim. Je me suis donc resservi de la compote avec un yaourt, mais d'habitude je mange des tartines de Marmite ou des tartines margarine cornichon. Si vous ne l'avez pas essayé, vous devriez. Ce sont les nouveaux yaourts ou desserts, je ne suis pas sûre, de chez Carrefour à la coco.
J'aime bien goûter les nouveautés, en général je les prends une fois, puis je ne les rachète pas. En texture, ceux-là sont un peu comme les desserts au lait de coco d'Andros, en un peu moins écœurant. Et, j'avoue tout, j'ai aussi mangé un cracker à la tomate. Juste après, j'ai décidé de me faire un café pour emmener en promenade. Dans une tasse, je fais donc moitié eau, moitié lait de soja à la vanille. Je fais chauffer. Et à défaut d'avoir du café frais, j'ajoute de la poudre espresso, un peu de cacao pour changer, du sirop caramel pour une touche sucrée, puis je fouette le tout. Et c'est parti pour notre promenade. Désolée pour ces plans tremblotants, j'avais quand même envie de vous montrer les beaux paysages de chez moi. On a vraiment cherché très longtemps avec Adrien pour trouver un logement qui nous plaît et pour lequel on serait accepté. Et je me sens vraiment très chanceuse d'avoir notre nouveau chez nous dans un endroit aussi joli. Sans transition, on passe au dîner. On a décidé pour ce soir de faire des samoussas. Je vous coupe le son histoire de passer nos conversations sur les lattés au miso et de vous épargner mes reprises de Madonna. Pour nos samoussas, je prépare des patates à cuire à l'eau pour les réduire en purée et Adrien prépare des légumes à cuire à la poêle pour les ajouter à la farce. Vous êtes toujours nombreuses à être étonnées sur Instagram quand j'explique qu'Adrien et moi, nous cuisinons très souvent ensemble et d'ailleurs il cuisine tout autant que moi. Je trouve ça tellement important de cuisiner à deux. D'abord parce que c'est une question de juste répartition des tâches ménagères, mais aussi parce que c'est l'un des rares moments créatifs que l'on peut faire quotidiennement ensemble. La nourriture, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, en bien comme en mal d'ailleurs. J'ai toujours été la personne qui amène des gâteaux maison aux soirées, qui regarde des vidéos de cuisine. Je pense que j'ai très vite considéré le fait de cuisiner comme une preuve d'affection et honnêtement ça me rendrait triste de ne pas partager ça avec ma moitié. Si ce n'est pas quelque chose que vous faites souvent, vous devriez. Mettez un peu de musique, cuisinez un gâteau ou une pizza avec votre partenaire, vos enfants, vos amis et qui sait, ça pourrait bien devenir une habitude. Aparté philosophique mis à part, on fait notre farce à samoussa avec les pommes de terre en purée, les légumes dorés à la poêle, plein d'épices, et on mélange le tout. Si jamais vous avez envie de la recette exacte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous la filmerai. On plie nos samoussas, ce qui est quand même beaucoup plus rapide à deux. Puis ils partent au four. Et les voici après cuisson. J'étais affamée et il était tard, je n'ai donc pas filmé plus de plans de ces délicieux samoussas. On les a tous dévorés, donc voici des petites images de la nature pendant que je conclue. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées ou a satisfait votre curiosité. Je sais que ce n'étaient ni des plats 100% équilibrés, ni des plats extrêmement variés ou particuliers, mais c'est aussi ça que j'avais envie de vous montrer. Je pense qu'on est nombreux à se sentir complexés en regardant des vidéos une journée dans mon assiette faites par des blogueuses food ou des influenceuses. Soit parce qu'on ne mange pas des produits d'aussi bonne qualité que cette personne, soit parce qu'on ne mange pas aussi équilibré, pas autant de légumes, pas autant de fruits, pas aussi complexe, et j'avais juste envie de vous dire que ce n'est pas grave. Je ne jette pas du tout la pierre aux personnes qui ont une alimentation variée et qui le montrent dans leurs vidéos, mais il faut quand même rappeler que c'est normal d'avoir plus de temps à consacrer à ses repas quand on est blogueuse et que la nourriture, c'est notre métier. C'est normal de manger différemment selon nos moyens financiers et le temps qu'on peut consacrer à ces repas. Le tout, c'est de s'écouter, d'essayer de manger aussi varié que possible et surtout de se faire plaisir.
Je m'étalerai un peu plus à ce sujet sur mon blog pour arrêter le monologue en vidéo ici. Donc si vous voulez lire ça, le lien sera juste en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avoir visionné et d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.